session d'hypnose régressive, c'est avant tout un échange, un partage. Il y a une cause ésotérique à tous ces schémas psychopathologiques. Et bonjour tout le monde, je vous fais une petite capsule aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien pendant ce mois d'août. Nous sommes aujourd'hui le 13 août. Il y a eu des aurores boréales cette nuit, un petit peu partout en France. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de les photographier, c'était trop nuageux par chez moi. Pas mal d'activités solaires, pas mal de choses depuis le début de ce mois d'août. En tout cas, je viens aujourd'hui vous relater une petite expérience que j'ai vécue. Et à la suite de cette capsule, je mettrai donc la petite enquête que j'ai faite sur le sujet, menée par Franck. Voilà, donc j'ai très envie de vous raconter ce qui m'est arrivé. Quelque chose qui arrive à énormément de personnes, donc je pense que vous vous reconnaîtrez dans cette expérience. En tout cas, pour moi, c'était la première fois. J'ai vécu une expérience de voyage astral. Alors, on fait la différence entre voyage astral et projection de conscience. Là, moi, je parle vraiment de voyage astral. Je vais vous expliquer. C'était il y a une petite semaine à peu près. Et je reprends tout ça dans l'enquête parce que justement, j'ai eu envie d'aller comprendre le phénomène. Qu'est-ce qui pouvait provoquer ça? Comment ça pouvait se mettre en place? Et je suis contente parce que j'ai eu quand même des réponses à ces questionnements. J'ai eu quelques informations qui sont venues compléter mes perceptions pendant ce voyage. Et ce qui est génial en état modifié de conscience, lorsqu'on se met comme ça en hypnose et que l'on va enquêter, c'est que on revoit des moments vécus, mais on a aussi accès à des choses que l'on n'avait pas vues. Et ça, c'est absolument génial. Vous verrez ensuite, je vous raconte pas tout, vous découvrirez par vous-même et vous me direz si ces informations vous parlent et si vous avez déjà vécu ce type d'expérience. Je serais heureuse de savoir un petit peu en commentaire comment ça s'est passé pour vous et si les informations que je peux ramener en enquête peuvent éventuellement vous aider aussi dans vos expériences. Donc pour revenir sur la mienne, c'était il y a environ une semaine où je me suis rendormie au petit matin. Et là, j'ai été, donc je vais résumer, puisque je détaille plus après dans l'enquête, mais je me suis retrouvée, donc je me suis endormie, les bras ouverts, les paumes de main vers le ciel. Et effectivement, je me suis connectée avant de m'endormir, j'ai eu envie de me connecter aux énergies de Marie. Alors, lien ou pas, vous verrez ensuite dans ce que je relate dans cette enquête, mais en attendant, je me suis retrouvée au-dessus d'un paysage de montagne et je me suis retrouvée en train de voler au-dessus de ce paysage. Et je volais sur le dos, comme si j'étais toujours allongée dans ma position, sur le dos, et en même temps, j'avais la tête tournée vers le bas, et je voyais une énorme chaîne de montagnes qui partait à l'infini, des montagnes beige, orangées. Et ce qui était assez incroyable, c'est que quand je me suis retrouvée en train de voler au-dessus de ces montagnes, je me suis dit, oh là là, je ne sais pas où je suis, je sais que je me suis endormie, je me retrouve là, je suis complètement consciente de ce qu'il se passe, je tourne la tête comme je veux, je vois des montagnes, je suis en train de voler avec mon corps, et chose importante, je sentais un corps, je sentais mon corps, je ne le voyais pas mais je le ressentais dans l'air, mon corps glissait dans cette atmosphère, dans cet air, avec une légèreté et une fluidité et une rapidité aussi, c'était assez phénoménal. Et je me suis dit, si je me dis trop que je suis consciente de ce que je fais,
je vais me réveiller et je veux pas. Et non, ça a duré un certain moment et je continuais de regarder comme ça ces chaînes de montagnes que je ne connaissais pas, que je ne reconnaissais pas. Je sais qu'à un moment donné, donc c'était des montagnes assez des rocheuses en fait, hein, assez pointues. Et à un moment donné, j'ai vu la montagne s'est découpée dans une falaise très plate et abrupte et qui descendait en profondeur. Et je me suis dit, tiens, ça c'est un repère, c'est particulier, j'ai jamais vu ça, des montagnes comme ça, assez hautes, assez pointues, et tout à coup quelque chose de très plat, très droit. Et j'entendais en même temps le mot rocheuse, rocheuse. Et, euh, et je voyais, ça partait tellement loin, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il doit y avoir la mer derrière, au bout, il y a de l'eau, c'est pas possible, ça peut pas partir à l'infini comme ça. Et au moment où je me dis ça, je tourne la tête vers l'arrière et là, je vois de l'eau. Et je me dis, ah oui, effectivement, il y a la mer. Or, a priori, c'était pas la mer, c'était un fleuve. Et donc, je suis allée voir sur Internet, étant donné que j'entendais pendant cette expérience canyon, canyon, canyon. C'était pas rocheuse que j'entendais, c'était canyon. Je suis allée regarder ce qu'était le Grand Canyon et j'ai tout de suite reconnu le paysage, en fait. Des montagnes à l'infini, euh, des parois abruptes très plates par endroits et un grand fleuve qui rejoint ces montagnes. Donc, en fait, je me suis rendu compte que j'avais clairement voyagé en pleine conscience de ce que je faisais, de mon corps que je ressentais traverser cette terre, voler sur le dos, en tournant la tête comme je voulais, et je ressentais une joie immense de pouvoir visiter une partie de la terre que je connaissais pas en volant avec mon corps. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dont j'ai pas parlé? Il y avait cette vitesse aussi. J'avançais quand même relativement vite. Je me suis dit, c'est comme en parapente, sauf que c'est avec mon corps. C'est vrai, je me suis fait cette réflexion pendant que ça m'arrivait. Et autre chose, c'est que tout le long de cette expérience où j'étais pleinement consciente, j'entendais autour de moi un bruit, comme des vibrations, quelque chose qui vibrait avec un son, je dirais, il me semble que c'était plus aigu que grave et qui faisait partie de l'expérience en fait, qui faisait partie de ce qui se situait autour de moi, qui m'a accompagnée tout le long. Et ça, je l'ai retenu parce que, je vais vous dire pourquoi. À la suite de cette expérience, je suis revenue dans mon corps, dans mon lit, sans vraiment me réveiller. J'ai pas eu le temps de me réveiller. Je sais que l'expérience de ce voyage-là s'est arrêtée et je sais que je suis revenue dans mon corps et je suis tout de suite repartie. Je me suis dit, je veux recommencer. Je veux recommencer. Et là, deuxième expérience, je me soulève au-dessus de mon corps et je me sens en même temps, que ce soit dans la première ou dans la deuxième expérience, j'ai été, comment dire, tirée en fait. Je peux pas dire aspirée parce que c'était une expérience très douce, mais c'était par l'arrière, par le dos. Je me soulevais par le dos, même si je me suis vue donc au-dessus de moi. Je n'ai pas vu mon corps endormi, mais je me suis retrouvée au-dessus et je me sentais comme tirée par le dos. Euh, voilà, même si plus tard dans l'enquête, hein, j'explique qu'il y a une reliance par le ventre, quoi qu'il en soit, c'était par le dos que je me suis soulevée. Et donc, j'ai émis l'intention de recommencer l'expérience, et là, je me suis soulevée au-dessus de mon lit, je me suis dirigée toujours par le dos vers ma fenêtre, et je me suis tout à coup vue passer au travers du mur, au travers de ma fenêtre. Et j'habite actuellement dans un petit immeuble, une petite résidence, euh, en attendant de déménager bientôt. Et je me suis retrouvée au-dessus du parking de ma résidence, que j'ai très bien reconnu.
J'ai commencé à me déplacer au-dessus du parking et là, je me suis dit: «Mais c'est absolument génial!» Non seulement je suis passée au travers du mur de ma fenêtre, j'ai rien senti, ça s'est fait tout seul et j'avais encore ce bruit autour de moi qui était là pour maintenir quelque chose, hein, qui vibrait comme ça. C'était vraiment, quelque chose de très particulier que j'explique plus tard dans l'enquête et je me suis retrouvée au-dessus de ce parking et je me suis dit: «Tiens, je vais aller visiter telle personne ou telle personne. J'ai envie d'aller, dans tel appartement», voilà, mais avec en tout bien, tout honneur, mais voilà, de rencontrer, voir si la personne pouvait éventuellement me voir et je sentais pertinemment que la personne pouvait tout à fait me voir. Sauf que, bêtement, à un moment donné, je me suis aussi fait cette réflexion, mais quand on passe comme ça au travers d'un mur et d'une fenêtre, ça rappelle aussi des expériences d'abduction. Et là, tout à coup, quand je me suis dit, que ça peut-être ça pouvait être une abduction, en tout cas qu'il fallait que je vérifie ça, j'ai aussi, réalisé que mon corps était dans le même état qu'une abduction, c'est-à-dire que mon corps physique, à ce moment-là, j'ai connecté à mon corps physique et j'étais comme paralysée. Et là, du coup, de voir ça, je me suis dit: «Non, ça, c'est non, je veux pas» et hop, je suis revenue dans mon corps et je me suis réveillée. Et en fait, j'ai compris quelque chose, c'est que cette expérience de voyage astral avec son corps, hem, est une expérience qui fait que le corps physique est endormi. Ça aussi, je l'explique plus tard. Ça fait partie du phénomène où on peut avoir cette sensation de paralysie du corps et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait naturel. C'est pour laisser place à autre chose. Sauf que, bon, ben moi, ça m'a ramené, ça m'a coupé mon truc parce que j'ai commencé à mentaliser, à me poser trop de questions. J'ai compris que ça faisait partie du truc, que la prochaine fois, c'était pas un problème. Il n'y avait pas d'abduction, aucunement. Je pouvais maîtriser la chose, je pouvais la diriger et c'était surtout très agréable et très doux. Ce que je sais d'autre, donc pour ma part, l'expérience s'est arrêtée là, donc 2 fois de suite, hein. Donc l'intention joue beaucoup. Ça permet de, je dirais pas de contrôler, mais d'accompagner la chose et puis, plus ou moins de la diriger. Et je sais que, après, l'enquête, donc qui va suivre, hein, qui donne d'autres indications, j'ai tenté de recommencer. J'étais pas dans le meilleur état pour le faire, au niveau de la relaxation. Donc j'ai commencé à revivre l'expérience un tout petit peu et j'ai pas eu le temps de voyager. Hem, dans l'expérience que j'ai recommencée, et vous allez voir parce que c'est en relation avec l'enquête, j'ai juste eu le temps de rencontrer une dame décédée, une mamie, qui était, un petit peu bloquée dans son espace, un petit peu, coincée. Je la voyais avec sa canne, elle se tenait debout, elle avait sa canne qui la maintenait et elle se balançait comme ça et elle donnait des coups de pied et elle était pas contente et sa canne lui permettait de pas tomber parce qu'elle était pas contente et elle donnait des coups de pied, elle rageait, et elle était pas bien cette mamie, elle était pas bien. Elle était pas bien, je ressentais que, le fait d'être, vieille, âgée, mal en point, d'avoir une canne, et coincée là où elle était. Et du coup, je me suis dirigée. J'ai juste eu le temps d'observer que je me dirigeais vers elle. Et je me suis dit, ça répond. J'étais encore consciente et je me suis dit, ça répond à la question de Franck à un moment donné, lorsqu'il me demande si on peut rencontrer des défunts. Et je me suis dirigée vers elle et je sais que je lui ai parlé pour lui montrer le bon chemin. Et l'expérience s'est arrêtée là, mais je sais que les choses se sont faites. Je sais que ça lui a fait du bien et je ressens que ça l'a libérée. J'ai pas souvenir de la suite. Bon, c'est comme ça s'est arrêté là.
Donc voilà, je vais vous laisser, maintenant regarder tranquillement l'enquête, qui s'est poursuivie dans la suite de cette expérience pour avoir, des informations sur ce phénomène particulier, qui me met en joie parce que c'est, comme une étape en fait, comme une étape, qui fait partie aussi de cette expérience d'ouverture de conscience et d'accès à d'autres choses très subtiles et en même temps, très, hem, je dirais naturellement technologiques. J'ai hâte d'en vivre d'autres. J'espère en vivre d'autres et je tenterai de vous les raconter si ça m'arrive à nouveau. Je vous souhaite un bon visionnage de cette enquête et je vous remercie en tout cas pour, les commentaires pour les personnes à qui ça a pu déjà arriver et merci de me dire si, les informations que je relate dans cette enquête peuvent aussi vous aider à comprendre certaines choses ou répondre à certains de vos questionnements. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de très belles vacances pour celles et ceux qui sont encore en vacances ou qui vont l'être. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.